Renan, ren long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers le royaume. Bonsoir à vous, merci de nous rejoindre pour votre émission Tipa Tipa. Merci de votre fidélité, merci de vos retours très positifs autour des thématiques que nous abordons chaque semaine sur la MBC. Tipa Tipa nous a avancé, c'est un thème on ne peut plus opportun, prophétique, puisque nous allons parler ce soir de la contribution des congrégations religieuses féminines qui sont présentes à l'île Maurice et dans le monde, puisque vient de paraître un nouvel ouvrage de Monique Dinan, qui est en plateau avec nous. Monique Dinan, autrice, je vais citer bien sûr votre contribution au plan du journalisme et bien sûr du social. Monique Dinan, bonsoir. Après ces ouvrages, dont un sur les spiritains, congrégation masculine, c'était impensable de ne pas écrire sur les congrégations féminines. Surtout qu'elles le font avec beaucoup de discrétion et qu'on parle très rarement d'elles dans la presse, alors qu'elles sont des travailleuses sociales qui accomplissent un travail très positif. Vous me disiez, d'ailleurs c'est consigné ici dans ce très beau livre que j'ai en main, que vous voyez, j'espère que vous le lirez puisqu'il est intéressant. Il y a beaucoup de faits historiques, bien sûr, en même temps on contemple toute cette œuvre qui s'est déployée grâce aux religieuses féminines depuis 1845. 21e ouvrage, Monique Dinan. Oui, c'est vrai. Je suis historienne de formation et ça m'intéresse beaucoup de plonger dans l'histoire de Maurice et de mettre en évidence un petit peu tout ce qui se fait, tout ce qui s'écrit maintenant et aussi au fil des années passées. Alors, Monique Dinan, votre livre arrive au lendemain d'une grande décision du pape François qui a nommé des femmes, des religieuses, à la tête de, tenez-vous bien, la congrégation des évêques. C'est cette congrégation, ce dicaster, c'est un peu l'équivalent du ministère hein, dans le langage courant, on va dire séculier. Eh bien, nous parlons de ministère, mais à Rome, au Vatican, on parle davantage de dicaster. Donc cette congrégation pour les évêques bénéficie de l'apport de 3 femmes, dont des religieuses, qui vont se pencher notamment sur la nomination des évêques à travers le monde. Comment vous accueillez cette décision du pape François? C'est certainement tout à fait naturel, surtout que le pape François est un pape d'avant-garde et il veut vraiment montrer comment les femmes sont aussi essentielles à l'Église que les hommes. Il n'y a pas que les prêtres qui transmettent les sacrements, mais il y a aussi les femmes qui transmettent leur savoir, qui transmettent leur présence et qui sont vraiment des travailleuses de première classe. Je précise qu'il y a quelques mois, autour du carême, eh bien, la sœur Sylviane Françoise, qui est franciscaine missionnaire de Marie, avec à ses côtés Dolly Chung, qui a travaillé sur le synode dont on a parlé dans les autres programmes de l'MBC. Et bien, ce sont 2 femmes qui ont, tenez-vous bien, animé une recollection des prêtres pendant le carême. C'est dire les avancées, tipa tipa. C'est tout à fait normal. Et espérons que cela va continuer, parce que les femmes jouent un rôle aussi important que les hommes dans l'Église et elles le font parfois avec beaucoup de modestie et de discrétion, mais elles sont très présentes aux décisions qui sont prises et qui les concernent aussi. Dans votre avant-propos, vous le faites savoir, comment dans une institution qui se conjugue au féminin, l'Église, eh bien, très peu de mention est faite des femmes religieuses. Est-ce que ce livre que vous nous remettez à tous les Mauriciens, eh bien, c'est un travail on va dire, de réparation ou plutôt d'équilibre? C'est un travail qui veut surtout construire l'avenir. Nous avons de moins en moins de religieuses et celles qui sont là, elles sont âgées. Il faudrait peut-être montrer que
que celles qui sont entrées au couvent ont vécu une grande aventure, ont eu une vie bien remplie, ont accompli un bel apostolat. Et c'est peut-être aussi une invitation aux jeunes qui sont en train de s'interroger, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, de savoir que d'autres ont pris des décisions où elles ont vécu des vies, où elles ont été bien, des vies bien accomplies, des vies où elles ont été très occupées, et où elles ont trouvé leur bonheur aussi dans ce choix de vivre par amour pour le Christ, parce que je les appelle un peu les religieuses, elles sont les amoureuses du Christ, qui ont décidé de mener leur vie en refusant la vie d'une famille qui serait d'un époux, d'une famille, de leurs enfants, et elles veulent se consacrer vraiment au Christ. Et leur famille, c'est un milieu qui a besoin de leur service. Et leurs enfants, ce sont ceux vers qui elles vont se dévouer avec énormément de patience, de persévérance. Et ce sont les plus défavorisés de notre société, parce que souvent, ce sont des enfants qui ont besoin d'être encadrés, ce sont des personnes âgées qui ne savent où loger, ce sont des malades qui ont besoin d'être soignés dans des dispensaires ou il y a certaines qui font même des cliniques où elles prenaient les malades. Il y a eu celles qui se sont occupées des lépreux. Donc, dans tout cela, il y a eu un travail magnifique qu'elles ont fait et où elles ont eu une vie très remplie. Et elles ont vraiment beaucoup aidé à humaniser notre société mauricienne par leur présence. Alors, c'est vrai, vous le soulignez d'ailleurs dans le titre qui accompagne justement les congrégations religieuses féminines présentes dans le pays depuis 1845, au service de l'Église et du peuple mauricien. C'est dire que ces religieuses ne se sont jamais confinées dans leur couvent. À l'intérieur de leur couvent, elles ont été présentes, elles ont su reconnaître les problèmes que certains vivaient et elles ont été de l'avant, au début sans se rendre compte qu'elles étaient peut-être des pionnières qui allaient lancer une nouvelle école, qu'elles allaient lancer un dispensaire. Et au fur et à mesure qu'elles s'investissaient, elles devenaient vraiment des fondatrices de choses qui continuent à l'heure actuelle. Alors, dans quelques semaines, nous allons célébrer le Père Laval, qui reste quand même une grande figure de l'Église mauricienne. Vous revenez dans votre livre sur Mère Augustine, qui est donc une religieuse fondatrice de la congrégation du Bon et Perpétuel Secours, dont on n'a pas beaucoup entendu parler. C'est parce que le Père Laval, donc, c'est son œuvre qui vole un peu la vedette. C'est important de revenir sur ces figures pas très connues. C'est très important, et surtout qu'elle, cette religieuse, elle est maintenant en train d'être... toute sa vie est en train d'être étudiée pour voir si elle ne sera pas béatifiée comme le Père Laval. Mais peut-être que je dois préciser que les premières religieuses qui se sont vraiment... Il y a eu peut-être 2 Françaises dont je n'ai pas parlé dans mon livre, qui étaient venues avant que l'Église ne soit un diocèse. Mais quand le premier évêque de Maurice va arriver en 1840, il va arriver avec 2 religieuses de Lorette, 2 Irlandaises, qui vont venir et qui vont commencer à ouvrir une petite école dans Port-Louis. Et là, ça va être la première congrégation qui va vraiment prendre pied à Maurice. Et Dieu sait à quel point qu'elles ont fait un travail magnifique. Elles ont fondé des écoles, elles ont aidé à la carrière des garçons, l'école primaire garçons et filles, l'école secondaire les filles seulement, et elles ont vraiment créé une ouverture aux Mauriciens de toute religion dans leurs écoles, et elles ont fait connaître aussi la culture, les différentes cultures à Maurice. Nous devons un grand remerciement aux religieuses de Lorette pour leur présence. Au début, c'était surtout les Irlandaises qui étaient là, qui venaient avec leurs connaissances et tout, et qui se sont habituées à connaître l'île Maurice et à respecter nos traditions. Et maintenant, il ne reste
qu'une seule Irlandaise qui est encore dans le pays. Et il y a eu les Mauriciennes qui ont continué leur travail et qui s'occupent de ces écoles qui sont dans différentes régions. Il y a le très connu de Cuerpip, il y a Quatre-Bornes, il y a Vaqua, il y a Rosille, mais elles ne sont pas que dans l'éducation dans les écoles. Elles font aussi du travail social. À Bois-Marchand, elles ont un centre où elles regroupent des femmes qui font du jardinage, qui font de l'artisanat et qui font des repas. Donc, elles aident à la promotion de ces femmes, qui sont des femmes qui, si elles n'étaient pas encadrées, resteraient chez elles à perdre leur temps, à ne pas savoir éduquer leurs enfants. Donc, il y a tout ce précieux travail qui se fait à Bois-Marchand. Elles animent aussi des maisons où se font des retraites. Elles ont une retraite, elles invitent chrétiens et non chrétiens à assister à des retraites. Elles ont un centre à Cuerpip et elles ont un centre à Souillac. Et ces retraites permettent aux gens, aux couples, et de venir se ressourcer et de venir prendre du temps pour mettre du religieux dans leur vie, ce qui leur fait beaucoup de bien. Alors, il faudra faire un petit clin d'œil à l'évêque dont vous parliez, c'est Monseigneur William Allen Collier, qui est devenu le premier évêque du diocèse de Port-Louis, qui a été donc érigé en diocèse. Oui. C'est en 1847, et c'est lui qui a fait venir des religieuses de Lorette et le Père Laval. Voilà, un sacré évêque qui croyait dans la mission, on va dire, diverse. Et comme aujourd'hui, on veut plus de synodalité, on veut plus de participation des femmes, des hommes, des prêtres, des laïcs dans l'Église. Mais il faut aussi souligner, Monique Dinan, que ça n'a pas toujours été évident pour les fondatrices des congrégations. On va parler des Lorettes. Mary Ward, qui était fondatrice, a eu beaucoup de difficultés avec la hiérarchie de l'Église. Et même chose pour Mère Augustine à l'époque, qui a dû aller jusqu'à Rome pour faire reconnaître sa congrégation. C'était un impératif que de citer ces péripéties qu'ont vécues les femmes, les religieuses à l'époque. Ben oui, je crois que la vie de tout humain est parfois marquée de croix et de problèmes. Et l'important, c'est quand les problèmes se posent, faire confiance au Seigneur, prendre son courage et choisir la meilleure solution possible. Ces religieuses, elles n'ont pas eu la vie facile, mais elles savaient toujours que, aussi longtemps qu'elles faisaient confiance au Seigneur, c'était ça le plus important. Ce n'était pas de réussir et d'avoir du succès, mais c'était d'agir selon leur conscience et selon l'enseignement de l'Église. Alors, c'est intéressant dans ce livre, je le rappelle, les congrégations religieuses féminines présentes dans le pays depuis 1845 au service de l'Église et du pays et du peuple mauricien. Livre signé Monique Dinan qui est avec nous. Vous nous apprenez, parce que j'avais oublié ça, très discrètement, il y a aussi la fondation on va dire des servantes de la Trinité, des Handmaids of Blessed Trinity. Vous nous rappelez cela, et c'est Sœur Paulette Mangard qui en est à l'origine. C'est intéressant de voir que cette œuvre de création de fondation continue. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 Mauriciennes qui ont lancé des congrégations religieuses. Il y a eu celle du BPS, et puis il y a l'autre beaucoup plus récent, d'une Mauricienne qui est morte il y a quelques années et qui était allée vers Mère Teresa, dans la congrégation de Mère Teresa dans l'Inde. Et Mère Teresa est venue à Maurice, donc c'est une sainte que nous avons accueillie à Maurice, et elle a lancé sa congrégation ici. Puis, cette Mauricienne, Paulette Mangard, elle a fondé elle-même une autre congrégation dans l'Inde, et 2 religieuses étaient venues à Maurice il y a 5 ou 6 ans, et à l'heure actuelle, il y a une religieuse qui est là, qui habite à Sainte-Anne, à Rosille, qui est une infirmière diplômée. Donc, elle travaille en partie à la clinique de Bon Pasteur à Rosille, et le reste du temps, elle fait la mission dans son petit couvent qui se trouve
près de l'église de Sainte-Anne. Et là, elle accueille les personnes, elle les écoute. Donc, entre son travail qui l'occupe et son temps libre, elle a ce contact avec des personnes de la région où elle peut les écouter, les conseiller. Et aussi, comme elle est infirmière, elle les aide aussi un petit peu pour leur état de santé quand des cas se présentent. Alors, Mélintina, dans votre livre, vous donnez la parole justement à des religieuses. Vous en parlez, vous les laissez parler de leur engagement. On va justement, dans ce programme Tipa Tipa nous avancer, leur donner quelques minutes pour qu'elles nous disent un peu déjà leur impression sur ce livre, sur ce recueil que vous nous proposez, et puis bien sûr, sur comment elles voient aussi l'avenir. Ce sera aussi une question qu'on va aborder juste après cette vidéo. On parle beaucoup aujourd'hui de manque de vocation, de diminution, que les congrégations ne se renouvellent pas. C'est une manière de regarder les choses et c'est réel. Mais pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça. J'ai une autre vision sur la chose. Je pense que la vie religieuse connaît dans l'histoire de l'Église, et ce n'est pas moi qui le dis, tous les 500 ans, une grande transition. Et je préfère parler de transition personnellement que de parler de diminution, parce que dans la transition, l'esprit est à l'œuvre, quelque chose peut-être meurt, mais quelque chose de nouveau va naître. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en le don que le Christ a fait à son Église de la vie religieuse. Il ne reprend pas ses dons, mais il le renouvelle par l'Esprit en relation aussi au temps que nous vivons, aux appels nouveaux de l'Église et du monde d'aujourd'hui. Et c'est un défi pour la vie religieuse d'exprimer les mêmes valeurs qui resteront toujours de manière plus signifiante pour les jeunes et pour le monde d'aujourd'hui. Il y a un autre élément à ça aussi. Il faut reconnaître que l'Église aujourd'hui a ouvert aux jeunes un large éventail de possibilités d'engagement différents de celui de la vie religieuse. Je pense que la vie religieuse ne sera plus jamais le grand nombre, et c'est OK comme ça. L'important, c'est que chaque chrétien découvre sa vocation de baptiser et comprenne quel est l'appel que Dieu lui fait pour un meilleur service. Je pense que la vie religieuse va être plutôt de l'ordre d'un petit reste, pas meilleur, je ne le dis pas en comparant, mais pas le grand nombre. Personnellement, je n'ai pas peur de ce qu'on appelle le manque de vocation. Je crois encore une fois que Dieu est à l'œuvre et que des choses se passent, peut-être un peu comme le grain qui meurt, mais il y a une semence qui est là, qui va pousser, qui va jaillir. Les religieuses qui continuent, ces œuvres qui ont démarré il y a très longtemps. On va parler, si vous le voulez bien, de la présence des Filles de Marie de Saint-Denis à l'île Maurice. Alors, les Filles de Marie est une congrégation qui a été fondée par une réunionnaise. Et en 1864, elles arrivent à Maurice. Et depuis 1920, 3 religieuses vont à Rodrigue et vont faire un travail magnifique dans Rodrigue pour conscientiser les gens, pour les aider à bien vivre leur religion chrétienne. C'est la congrégation à l'heure actuelle qui regroupe le plus de religieuses. Elles sont 48, dont 19 sont des Mauriciennes, 10 sont des Rodriguez, il y a une Congolaise et il y a 5 Malgaches. Donc, les Filles de Marie, elles font vraiment du très bon travail. Et la cause de leur fondatrice est aussi en étude de béatification à Rome. Donc, il y a non seulement une Mauricienne, religieuse mauricienne, mais il y a aussi celle de la religieuse Rodriguez, la fondatrice, qui est en train d'être étudiée à Rome pour la personne qu'elle a été et le travail qu'elle a fait. Alors, il faut souligner que on ne sait pas beaucoup ça, hein, mais ce sont les Filles de Marie notamment qui confectionnent les hosties qui servent. C'est le pain qui est consacré chaque dimanche, chaque jour dans les différentes messes, célébrations. Donc, c'est
c'est une dimension importante de la mission, mais pas seulement. Il y a aussi des œuvres de charité et puis concrètement une école encore avec le collège Notre-Dame. Monique Dinan, dans l'interview qu'on a entendue avec les religieuses, elles abordent cette question qu'il faut aborder. Il s'agit du déclin du nombre des vocations. Vous en parlez dans votre livre. Elles sont de plus en plus âgées, elles meurent, et il n'y a pas de jeunes dans la jeunesse mauricienne qui sont en train de s'interroger. Et moi, je pense que la solution, c'est de développer la dévotion à la Vierge Marie. Il faudrait que dans notre pays, nous ayons plus de démarches vis-à-vis de la Vierge Marie, qu'on reprenne peut-être des pèlerinages à Marie-Reine de la Paix, où une paroisse se réunirait à Marie-Reine de la Paix un samedi, inviterait les jeunes à venir, ce serait un temps de prière, et peut-être qu'à ce moment-là, les jeunes seraient plus motivés à se remettre en question, à s'interroger. Bon, ben, est-ce que le Seigneur m'appellerait? Vous savez, dans ce livre, il y a un très beau témoignage de sœur Françoise Le Guin, qui raconte son parcours, comment, quand elle est petite, elle sent un premier appel, puis, qu'en son adolescence, elle mène une vie d'étudiante très, très moderne, elle va danser, elle s'amuse, elle aime beaucoup aller faire la fête, elle a même quelqu'un qui lui demande un mariage, mais après, elle réfléchit bien et elle décide de rentrer au couvent. Et elle dit, je sens vraiment à quel point j'ai choisi l'amour de ma vie. J'ai été une amoureuse du Christ, elle le raconte, et comment elle n'a jamais regretté son choix. Ce qui n'empêche pas qu'elle a peut-être eu des moments difficiles, comme dans toute vie humaine. Mais elle a pris ce temps à l'occasion d'événements religieux où elle a eu l'occasion de s'interroger. Donc, si on veut vraiment permettre aux jeunes de s'interroger, de s'investir et de décider quoi faire dans la vie, il faudrait peut-être avoir de ces regroupements dans des associations mariales, dans des activités ou des processions qu'on ne voit plus du tout, qu'on ne fait plus du tout à l'heure actuelle. Et le Covid aussi a empêché bien des choses. Et peut-être disons, dans les circonstances actuelles, que les jeunes demandent à l'Église ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils voudraient avoir, et que tout cela soit mis en train pour que l'esprit soit très présent et que nous puissions rajeunir un petit peu les congrégations religieuses où il y a de plus en plus d'étrangères. Sur 156 religieuses que nous avons à Maurice, 45 d'entre elles sont des étrangères, certaines venant de Madagascar, certaines venant d'Afrique, du Congo, peut-être quelques françaises, une ou deux polonaises. Donc, il faudrait accueillir certainement les étrangères qui viennent en mission chez nous, mais aussi que nous rajeunissions un peu les congrégations religieuses féminines du pays. Comme beaucoup de congrégations qui aujourd'hui se réinventent, font preuve de créativité en instituant des ordres séculiers, en s'attachant à la collaboration de monsieur, madame, tout le monde, des personnes qui ne sont pas forcément qui ne vont pas s'enfermer dans leur couvent, mais qui vont être des personnes qui vont prendre le temps de beaucoup de prières au cours de leur journée et qui vont être des personnes très actives dans leur profession d'enseignant, dans leur profession d'employé dans le service civil, et qui vont aussi être, par ce temps de prière qu'ils s'accordent, vont être très compétents dans leurs activités sociales. Monique Dinan, merci beaucoup. Votre livre, on va arrêter d'en parler ce soir pour que les gens puissent le lire aussi. En tout cas, ça a été une très belle et bonne mise en bouche. Je vous remercie de ce devoir de mémoire que vous faites pour transmettre aux générations justement cette joie de se donner, à la fois en religion mais aussi au plan social. Les congrégations religieuses féminines qui sont présentes dans le pays depuis 1845 au service de l'Église et du peuple mauricien, puisque l'Église n'est jamais refermée sur elle-même, mais elle est ouverte et elle sert là où elle le peut. J'espère que cette émission vous aura plu et que cet échange avec Monique Dinan vous
aidera à vous intéresser davantage à l'histoire de notre pays et bien sûr des figures à la fois religieuses, des grandes figures qui ont contribué à faire de ce beau pays ce qu'il est et à continuer cette belle mission pour construire une belle île Maurice où il fait bon vivre. Merci à vous. C'était Tipa Tipa nous avancer. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Ce sera avec Marie-Josée Baudot qui est de retour et qui va donc assurer avec moi et Michel Lutman la présentation de Tipa Tipa. À très bientôt. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourds, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa nous pour avancer vers royaume.